Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, encore une fois, un autre invité de marque, nul autre que Greg Norman. Il nous paye à nouveau sa visite. C'est quasiment devenu une tradition pour lui que de visiter les studios du 19e. On a également avec nous Jordy Ben, des Canadiens de Montréal. Et côté équipement, on s'attarde cette semaine au Wedge. L'émission à ne pas manquer, cette semaine au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide, plongé dans le monde de l'Atlantide. En compagnie du joueur du Canadien, Jordy Ben. Jordy, welcome to the show au 19e. You're a golfer since when? How does it all start? Just being a kid, love the game of golf, so I just go whack the ball around, and usually I'm in the bush trying to find it, but it's just nice to be out here. With your brother, or it was a friend thing? Yeah, with the brothers, with friends, anybody who wanted to go golf. Okay. Do you like to play during the season, or it's an off-season thing during the summer? Every now and then you get out there, but I mean, being in Montreal, I don't think there's much golf during the winter, so there you go. I'll probably stay away from it this year. So do you like to gamble on a golf course, or it's more like a own thing? You like to beat yourself and... I'll only gamble if it's in my favor. I'll tell everybody I'm a 18 handicap just to win some money and get a stroke on every hole. That's good. That's a good strategy. Do you like watching on TV? Love watching golf, yeah. Favorite players or events? Jordan Spieth and Dustin Johnson. Mm-hmm. They're obviously 1-2 in the world, so obviously they're pretty exciting to watch. Who's going to, I mean, in 5 years, who's going to be number one? Spieth or Johnson, you think? Well, Spieth's obviously a little younger, so he could be in a couple of years, but yeah, I don't know. There's a lot of young kids in the game of golf that are really good. And last question, who's the best golfer in the organization of Montreal Canadian? Oh, geez, I haven't been around long enough to know that. Okay. I'll just say I am for now. Okay, that's good. That's a good cue. Thank you. Très athlétique et dynamique, l'élan de Jordy Ben développe énormément de puissance. Avec quelques ajustements, il pourrait être en mesure d'en générer davantage. Le simple fait d'élargir ses pieds lui permettrait d'être solidement ancré sur son pied arrière au sommet de l'élan. Malheureusement, cet espace restreint, combiné à un rythme rapide, l'oblige à s'appuyer très vite sur la jambe avant lors de la transition au sommet. Résultat, les mains et le haut du corps doivent faire le travail afin de garder le bâton dans le plan de l'élan. That was a blast. Thanks for your time. Yeah. Enjoy your season. Appreciate it. So in 2018, we started working with all the tour players. So this had a wedge that was built around tour involvement and tour player feedback. One of the things that we talked about was short game and versatility around the greens. Not a wedge from 100 yards or 150 yards. We were talking about wedges from 60 yards and in. And so this is the part of the game that everybody wanted to improve upon. Everybody has a little bit of a weakness, especially today's course designs. You got the deep bunkers or different style bunkers, deep grass. So one of the things what we wanted to do is create versatility. So we have a new wedge called high toe. And so one of the things that you'll see most noticeable is the size of the toe. So the toe is very, very elongated out here. So if I spin this around, you can see a little bit of how high that toe is. The high toe does a couple things for us. It allows the CG to be closer to the face. So you want the spin, to improve your spin numbers by getting that CG location closer to the middle, it creates better spin. So the other part about having the high toe is it creates the CG to go up the face a little bit. So all good players want more spin, but a lower launch. So they can get to those tight pin placements. And the last thing about the high toe, especially in a deep rough, a lot of times the tendency with the toe is to close down and shut. So with the higher toe and the more weight up here, it doesn't close down as much as you would with a normal wedge. So we do have three different lofts. We have 58, 60, and 64. So we're seeing more players go into a 64 as well as a 60. But the uniqueness of the wedge is really the sole. You know, we have our patented milled grind wedge because it's a very complex sole.
but what we have is a very much more of a belly leading edge. So we've enhanced the belly, and we have a very high bounce leading edge, which also a channel cut sole and a lot of heel toe relief on here. So it can play more of a high bounce in the open position and more of a low bounce in a standard position. So what we're trying to do with most of the players is eliminate that stick and dig that they have with around the greens. Oh, the King wedge, the pure wedge, which has been out for a year, is a raw wedge. It's 304 stainless steel. It doesn't rust, but it gives you all the benefits of no plating. Perfect grooves, wide open grooves, spaced closely together. It's going to give you the maximum spin that you could ever get. It comes in 3 different types of grinds, whether it's a classic, which is a thin wedge with higher bounce, a versatile grind, which has like removed weight from the toe and heel, like a C grind that you see on tour, very popular, gives you versatility around the greens. And this new wide low system on the 58 and 60s, we have wide low, which is wider soles, higher bounce, perfect for softer conditions, softer bunkers to help you get up and down around the greens. This year, the new update to that, along with the pure wedges, we are making now a new black wedge, which takes Ricky's iron, has this finish, it's called DBM, diamondized metal black finish. Diamondized black metal finish, and what that does is it's a finish that doesn't wear off very easily. While most clubs makers would love to make a black product, most of the time when you hit it, it wears off within 5 hits. This is one of those products that's very robust. We have a special foundry that we send the wedges and our irons to, and they put on a proprietary finish that nobody else does, and it's dark, it's moody, it's awesome, and it stays black. C'est le championnat des joueurs du circuit PGA Tour cette semaine, le 5e majeur. Ma question est simple. Qui a remporté ce tournoi, l'un des plus richement dotés sur le circuit PGA Tour, avec une bourse de plus d'1 800 000 $ au gagnant? Est-ce que c'est A, Siwoo Kim, B, Ian Poulter ou C, Louis Saison? La réponse dans quelques instants. Qui a donc remporté le championnat des joueurs au TPC Sawgrass au cours de la dernière saison? La réponse A, Siwoo Kim. À 21 ans, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à remporter la victoire grâce à un score de 69 en ronde finale, résistant aux assauts répétés des vétérans Ian Poulter et Louis Oosthuizen. Tremendously excited about the new line of Mac Daddy 4 wedges. We've been working on this for 2 years. It's by far the most tour input we've ever had on a wedge. It's the widest lineup that we've ever had. So we have 21 different loft bounce combinations. We have 4 grinds available, but really the big story is about spin and the new groove and groove technology. So what we have to start is we have machined 5-degree wall angle grooves, so very, very sharp main grooves. Then in between each of the grooves, we have what we call a micro positive, or a groove within the groove. So that gives you 84 different contact points for the ball. And this is going to help both on full shots to keep the ball from sliding up the face, but also on partial shots around the green, out of the rough, in wet conditions. And we have it all the way across the line from our pitching wedge all the way up to our lob wedge. People don't get fit as much for the wedges, but what you find out, other than the putter, the wedge is the most used club in the bag. You know, the amateur golfer is only hitting 5 or 6 greens around if they're lucky. So they have a lot of chances to get up and down. And what they tend to do is they don't replace their wedges often enough. So we see a lot of players who have wedges that are 6, 7, 8, 10 years old. You know, you're losing thousands of RPM of spin, and that means 15, 20 feet closer to the pin. So we encourage you to get fit and change your grooves probably about every 50 rounds. So if you're a weekend warrior, you're playing once or twice a week up in Montreal, you're going to want to change your wedges probably every 2 years, every year and a half to every 2 years. If you don't practice as much, they can last longer. But grooves do wear, and you do lose spin over time. When Bob and I approach these lines, I come to Bob from the tour and I say, hey, Bob, this is what our tour players are wanting. This is what we need. This is what the golf courses are like. And all that information is incorporated into the design. And then we get together with the CAD engineers and we say, hey, what are we able to accomplish
And all of us put together, this is the final product. So the pitching wedge through the gap wedge is a little bit square on the leading edge, and that helps with some alignment. And then we start to increase radius on the leading edge as we increase the loft. So 54, 56, a little bit more. 58 through 62, just a little bit more from that, since that's the most open used wedge of the lineup. So CG, another story that we always try to work on. We learned at SM6 that there is a great place we can put it in all the lofts, and that helps us increase ball speed, our spin, keep our flights down, and our carry yardage consistent. So on our 46 or 52, slightly lower, we start to bring it up the face when we get to 54 and 56, and then 58 through 62, it's at its highest point. And that's just due to the fact that as you increase loft, the impact starts to move up the face, and we start to see a reduction in the performance. So 3 gorgeous finishes. We've got our classic Tour Chrome, we've got our steel gray, and we've got our new jet black, which is gorgeous, all blacked out. Just really cool. Our tour players are beginning to love it. We're already starting to give it to guys like Jimmy Walker, Cam Smith. We can't sit around and just make the same thing twice. Our tour players won't enjoy it, our consumers won't enjoy it unless we know we worked hard and made it a better product. And that's really what we strive for, is just making sure that everything that we've done in this line is just that much better than our last line. En compagnie de Greg Norman, l'année dernière, nous avions eu une conversation et on était sur le point d'annoncer une nouveauté. Il a fallu presque 1 an pour développer cette nouveauté. C'est maintenant chose faite. Vous l'avez annoncé aujourd'hui. So how was it today, that final announcement? Well, it's really been 4.5 years in the making. Last year when we spoke about it, I really told you something was coming down, but I couldn't really tell you what was coming down. And so today it's been a fulfilling moment, because I partnered up with a massive telecommunication company in Verizon. I partnered up with the creme de la creme of golf car manufacturing, club car, and we're delivering a connected device to the golfers to enhance their player experience. And people have been crying out for this for a long, long period of time. It was virgin space that we recognized. We wrote a business model around it. We executed on the business model, and now it's going live. And it is live. And manufacturing fleet, we're financing a screen on every golf cart that comes out of Club Car 1st of February, and that's $50,000 a year. So we're going to connect the golf world. Will it be available only in the United States first? No? No, it'll be available worldwide. Okay. United States, yes. We have a meeting. Canada? It'll get to Canada. It'll get around the world. Right now, we're started in the United States for this year. By the end of this year, hopefully we'll have a global platform in place to move it into Canada, because I know the Canadian market will be crying out for it. Just as much as the Mexican market, Central American market, and the Australian market, European market. So we definitely have the business plan in place to move it out on a global platform. Tell me, what will be the main benefit for the amateur player, the weekend players, with that new technology idea? Well, we're going to put Bluetooth. We're putting speakers in the roof. We've got Bluetooth capabilities, so you can take your music from your phone. You can have live streaming sports, music, news, entertainment, whatever your choice is. You can go put it into that screen. Each golf cart's going to be connected to another golf cart. So if you and I are playing, and I'm playing the first hole, you're playing the third hole, I can see what you're doing, you can see what I'm doing, we can have a little competition between each other. So it's nothing different than what you can do on your phone device, right? Whether it's Android or an iOS, it's a software platform that will continually be upgraded. It's not a hardware deal. It's not like bending metal. So every input we get, positive or negative, we'll be able to make that adjustment within the screen. Tell me one thing, do you think that to a certain degree this could apply to professional players for tournaments? Look, who knows where it can go, right? Who knows? Right now, I think from a device aspect, I think what we want to do is make sure that we have a way of attracting millennials to the game, but also keeping the millennials once they get there, right? And I think we have that capabilities, because if you look at the millennials today,
they are very good at multitasking on their devices, right? They can do 3 or 4 different things within a 4 or 5 second time period. And very quickly. Yeah, exactly. So if they want to do it, let them do it. Whatever they want, let them have what they want. It's your game, your way. Mm-hmm. So you can have as much as you want or as little as you want. That's it, your game, your way. That's basically, let's have fun again playing that game, right? Well, right. I think we should. I think golf has been stuck in a box for a long, long period of time. And there's been technology through hard goods. There's been technology through soft goods and clothing and materials. But there hasn't been technology through connectivity. And when you have that connectivity capabilities, you can push anything to that individual wants. Would you say to a certain point that we were maybe a little too conservative? I don't think the technology was there. Yeah, right. Right? So fortunately for me, I was lucky enough to identify it and lucky enough to execute on it. And quite honestly, the people who are the luckiest will be the golfers who play it and use it and the experience that they'll get out of it. But the number one important thing is the operators, the golf course owners, will have a rev share. And today, when you can think about giving money back to the operator and allowing them to share in this technology uptick, that to me is the number one priority. Au terrain d'exercice vous est présenté par les tout nouveaux bâtons Rogue de Callaway. Plus puissants et plus tolérants. C'est l'effet jailbreak. La semaine passée, je vous ai parlé qu'au fil des ans, j'ai découvert 6 erreurs communes qu'on retrouve chez les amateurs. La semaine passée, je vous ai parlé de la prise, la posture et l'alignement des avant-bras. J'espère que vous avez pratiqué. Cette semaine, je vous parle de la position de la balle, je vous parle des yeux et leur fonction, et je vous parle de la rotation et l'importance dans l'élan de golf. Alors, la première, c'est la position de la balle. Remarquez ici, j'ai 3 balles au sol. Ça, c'est la largeur de la position, de la déviation de la balle entre un wedge, des fers et le bois 1. Malheureusement, les gens pensent encore trop souvent qu'on est comme dans l'ancien système où que le fer neuf, on met la balle sur le pied arrière, puis tranquillement, on se tasse jusqu'à temps qu'on arrive au bois 1. Ce n'est plus ça. Alors, regardez la façon très facile de vous placer toujours de la même façon. Parce que si la balle est toujours placée à la même position, ça vous donne la constance dans vos coups. Alors, j'enlève ces 2 balles et je commence avec un wedge. Alors, pour mes coups d'approche, mes positions de mes pieds sont quand même assez rapprochées et la balle est placée dans le milieu. Remarquez que le prochain fer que je prends, un fer 6, le fer est plus long. Alors, je dois reculer, mais si je garde ma même position de wedge, mais je fais juste élargir mon pied arrière pour aller à la largeur de mes hanches. À ce moment ici, regarde la position de la balle, c'est juste en avant du centre. Et le dernier, c'est mon bois 1, naturellement, qui est plus long. Alors, il faut que je m'éloigne encore, mais celui-là, il est facile. Je colle mes 2 pieds avec la balle au centre. J'éloigne juste mon pied arrière, la largeur de mes épaules, et à ce moment-là, la balle est automatiquement bien positionnée. Alors, regardez, on le fait de nouveau. Très, très simple. Je commence, la balle est au centre. Je prends mes fers, le pied plus éloigné. Et pour mon bois 1, je m'installe de cette façon ici et j'éloigne juste le pied arrière. Une façon très simple de toujours avoir la balle à la bonne position et avoir des coups avec plus de constance. Alors, le prochain item dont je vais vous parler, ou la prochaine erreur commune, c'est les yeux sur la balle. Malheureusement, on dit aux gens « lève pas ta tête, reste les yeux sur la balle ». C'est le pire conseil qu'on peut donner. Parce que si je vous demande de lancer une balle sans penser golf et vous lancez une balle, qu'est-ce que vous avez fait? Votre tronc a tourné et les yeux ont suivi. Alors, si vous essayez de laisser la tête au sol, après l'impact, à ce moment-là, ça limite la rotation du corps, ça limite la vitesse avec la tête d'élan et aussi, qu'est-ce que ça fait? Le fameux aile de poulet. Alors, s'il vous plaît, quand vous frappez, très important, après l'impact, laisse la tête suivre le mouvement. Tout a suivi. OK? Alors, la prochaine fois que vous frappez une balle, après avoir entendu le son de la balle, je vous recommande de regarder la balle aller. Ça va vous permettre d'accélérer la tête du bâton. Et le dernier élément, qui est une erreur très commune
chez la majorité des amateurs, c'est la mal-compréhension de la rotation. Le golf, c'est un sport de rotation. La rotation des hanches, la rotation du tronc, la rotation des avant-bras et des mains. Alors, j'ai un exercice très simple que vous pouvez faire pour vous aider à comprendre ce mouvement. Placez le bout du bâton au nombril, les bras allongés de cette façon, le bâton vers le sol. Sur l'élan arrière, le demi-élan, vous le faites tout bien, vous tournez vos hanches sur l'élan arrière. Et regarde l'extension ici. L'élan avant, c'est le miroir de l'élan arrière. Alors, si je fais juste tourner mon tronc, j'ai exactement la même position en arrière qu'en avant. Alors, qu'est-ce qu'on voit trop souvent? C'est les gens qui ne font pas de rotation du tronc, le poids reste en arrière. C'est les gens qui ne font pas de rotation des bras, ça donne une aile de poulet. Alors, s'il vous plaît, regardez dans le miroir. Faites ce mouvement face au miroir. Analysez votre position et commencez tranquillement à faire le même mouvement dans votre élan de golf. Commencez avec des demi-élans et regardez si vous avez fait le même mouvement d'en arrière et en avant. Alors, la rotation du corps, la rotation des avant-bras, ça donne la puissance. Vous allez frapper plus loin. Alors, cette semaine, je vous ai parlé position de la balle pour la constance. Je vous ai parlé des yeux. Doivent suivre votre coup pour vous donner plus d'accélération, plus de distance. Et naturellement, plus de puissance, ça vient de la rotation. Alors, pratiquez les conseils que je vous ai donnés. Au moins, commencez par découvrir quelle erreur vous faites et après, allez voir votre professionnel de golf et lui demander de vous aider à vous améliorer pour avoir plus de plaisir sur le terrain de golf. Vous êtes amateur de golf et vous cherchez un bon plan vacances pour l'été avec votre famille? Écoutez bien ce qui suit parce que je crois bien avoir déniché ce qu'il vous faut. Je vous fais découvrir le club de golf Carling Lake en compagnie des directeurs de golf et de l'hébergement. C'est un parcours qui est complètement différent de ce que vous allez voir ailleurs. On n'a pas de trous qui se suivent en parallèle. C'est un layout qui est complètement différent. On a l'influence de la montagne, ce qui fait qu'on a beaucoup de dénivellation, ce qui vous permet d'avoir un défi extraordinaire et d'avoir un layout et un trou différent à chaque fois que vous en attaquez un. Si je vous demandais peut-être de me décrire comme ça 2 trous préférés que vous avez ici, ce seraient lesquels? Le 7, c'est sûr, c'est un beau trou. Le 7 est un trou qui vous permet de partir quand même avec une très bonne dénivellation. Et devant vous, ce que vous allez avoir, c'est un énorme lac. Vous avez à traverser sur un verre qui est incliné et qui vous ramène vers le centre. Ça, c'est pour le trou numéro 7. Le trou numéro 18. Vous finissez ici avec un trou qui est 500 verges de long, qui paraît d'un terre de départ surélevé d'à peu près 30 pieds. L'allée est large, facile. Ça paraît tellement simple. Il n'y a que 2 trappes de sable à votre droite. Quand vous attaquez ce trou-là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'une fois que vous avez frappé 200 verges ou 250 verges, il vous en restera autant à traverser, mais de l'autre côté d'une colline. Et ce verre-là va vous donner une vue extraordinaire une fois que vous êtes sur le verre, sur le lac. Ici, le Carling Lake, on vend plus des forfaits. Donc, on vend, naturellement, si vous voulez jouer au golf, il y a les forfaits golf, il y a les forfaits avec le sport, il y a les forfaits avec les soupers, déjeuners et différentes activités qu'on a. Donc, c'est plus ce que le client recherche. L'expérience Carling se vend sur cette façon-là. Vous êtes vraiment dans un environnement très... on se sent vraiment à part, puis c'est là où on peut décrocher. Et puis, il y a tellement d'activités qu'on peut faire, de différentes activités, que l'on ne retrouve pas dans les complexes hôteliers qu'on peut voir ailleurs. Tout ça sur un même site. Donc, on stationne sa voiture le vendredi soir. On mange, on boit, on se fait masser, on va se balader sur le lac, on joue au golf. On repart le dimanche complètement détendu. Ça résume Absolument. un peu Carling Lake? Absolument. Mais pourquoi les golfeurs qui ne connaissent pas ici le parcours devraient venir au moins le découvrir en 2018?
Il faut, c'est tellement beau. Mais en plus, écoutez, c'est important parce que ça a été fermé pendant un certain bout de temps. Hein? Ça a été laissé aller. Alors, il faut comprendre que les gens qui vont revenir à Carling Lake vont redécouvrir un Carling Lake qui reprend ses lettres de noblesse. Mais hormis le parcours, il y a l'hôtel qui est fantastique, qui est maintenant ouverte depuis le 7 novembre l'an passé. Eh bien, merci Luc Dupont-Hébert. On vous souhaite une excellente saison 2018. Oui. Merci beaucoup. Merci. On se laisse là-dessus, mesdames, messieurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission au 19e. Un autre invité spectaculaire, celui-là nul autre que John Daly. On va en profiter d'ailleurs pour analyser la puissance des joueurs au cours des 20 dernières années. Y a-t-il eu, oui ou non, une nette progression? Une émission à ne pas manquer au 19e, là où on entend, bien sûr, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada.